Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous propose de faire une retouche photo sur Luminar Neo. Vous allez voir, on va rentrer dans le vif du sujet. On va faire quelque chose de relativement intéressant aussi. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Generate, ça va être la prochaine fonctionnalité qui va sortir pour le nouveau Luminar Neo. Si vous n'avez pas le Creative Pass, vous avez toujours la possibilité de l'obtenir. Vous avez mon coupon code dans la description de cette vidéo. Vous savez très bien, c'est un lien affilié bien sûr. Mes packs de presets, il y a quelques packs de presets qui sont sortis récemment. Vous allez les retrouver sur le Marketplace. Toujours la même chose. Vous retrouvez les liens dans la description de cette vidéo. Vous avez des coupons codes, etc. Vous pouvez les retrouver directement aussi à partir de l'application au niveau des extras avec le Marketplace bien sûr. Donc à votre choix pour aller les retrouver. On y va donc, c'est parti. Je vais tout simplement me retrouver sur cette photo. Voilà. Alors, on a la possibilité ici de faire plusieurs choses. On peut jouer sur un point de départ de pré-réglage. On peut aller directement dans le mode édition. D'accord. Bien sûr, là, on a une photo qui est très simple ici à comprendre. On a une photo de rue, comme vous voyez ici, une rue ordinaire, on va dire. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller faire les corrections d'optique. D'accord, correction de distorsion, etc. Voilà, juste comme cela. Et vous avez une possibilité ici, c'est d'aller dans l'outil transformation. N'oubliez pas, l'outil transformation est toujours dans un petit onglet comme ça, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le voient pas, parce que lorsque vous dépliez cet outil qui est le développement en RAW, vous l'avez juste ici à la fin. Là. N'oubliez pas que vous avez cet outil transformation qui vous permet de redresser les verticales. Vous pouvez le faire soit automatiquement, ce qu'on va faire ici. Bon, je vais cliquer ici, allez hop, boum, vous voyez, ça redresse les verticales automatiquement. Et vous avez la possibilité de jouer aussi manuellement avec les verticales, horizontales, l'aspect, etc. Bon, vous voyez un petit peu cette chose-là. Après, vous retrouverez bien évidemment dans l'outil recadré tout ce qui est alignement d'horizon. D'accord. Et là, ici, si je referme ce recadré, voilà, je reviens sur mon développement en RAW. Bien sûr, n'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité de rectifier la distorsion de l'objectif, le dévignettage, le point central de dévignettage. Vous voyez, bon, vous avez tous ces petits trucs-là aussi que vous pouvez régler manuellement, bien sûr. La réduction de bruit, on va le retrouver bien sûr ici de base. C'est la version de base ici. Vous avez l'extension qui est un petit peu plus puissante, bien évidemment, au niveau de la réduction de bruit. Ça, on en a déjà parlé. Vous avez aussi la netteté. Si vous voulez appliquer plus de netteté sur votre photo aussi, également sur le point de départ sur le fichier RAW, vous pouvez le faire. D'accord. Vous allez peut-être zoomer. Si je me dis par exemple que là, ici, je rajoute un peu plus de netteté sur ma photo, vous voyez, sur le fichier RAW, je peux le faire aussi sur le point de départ, comme vous voyez là. Je ne sais pas si sur YouTube ce sera assez significatif. Bon, je pense qu'en 2K, parce que les vidéos sont quand même tournées en 2K, je les upload en 2K. On voit quand même une bonne différence. Donc vous voyez, j'ai rajouté un petit peu plus d'honnêteté sur le point de départ là, comme vous voyez ici. Bon, là, on en arrive sur ce résultat-là. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est un peu les petites corrections habituelles. Bon, dégager les ombres ici, on va pouvoir peut-être un peu le faire, mais on va être quand même relativement prudent, comme vous le voyez ici. Je vais baisser un peu les hautes lumières. Je vais jouer soit avec le point blanc et le point noir, mais non, je vais pas prendre ça, je vais prendre ma courbe. Il faut la déplier aussi, la courbe. Et là, je vais monter un peu la courbe juste comme cela. Une fois que j'ai fini cela, on va jouer avec l'amélioration AI et bien sûr, vous l'aurez compris, avec l'amélioration AI, on va jouer sur les contrastes, saturation, une douzaine d'opérations sur l'image. Soit vous irez voir les tutoriels Luminar Neo, ils sont là aussi pour ça. Vous avez un gros Learning Center sur Luminar Neo comme sur les autres logiciels de post-production. Vous avez un gros programme là-dessus. On va monter l'accent AI, comme vous le voyez ici. Et vous voyez que là, bon, on a quand même déjà un petit peu plus de vivacité au niveau de la couleur. Au niveau des contrastes, c'est assez sympa aussi en même temps, comme vous le voyez là. Et si vous voulez encore booster encore davantage les contrastes, vous pouvez le faire aussi avec bon, la structure AI notamment. Structure AI, on va la monter un peu davantage, voilà. Regardez un petit peu cela, c'est fait pas mal quand même ce truc. Seulement, bon, au niveau des nuages, bah, ça va pas le faire non plus. Alors ce que je vais faire, je vais appliquer un masquage, masque AI. On va prendre le ciel. Voilà. On va revenir en arrière au niveau du masque, on va l'inverser. Voilà. La sélection, elle est pas trop mal comme ça. Mode d'ajustement. Hop, avant, après. On va monter la quantité. Bon, c'est pas bien grave s'il m'a pris un peu de bleu aussi à l'intérieur là.
Regardez cela comme ça. Vous voyez, ça donne un petit peu de gouache ici à l'image. Petit coup léger, mais c'est pas mal, hein. Voilà, une fois qu'on a fait cela, bon, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est aller, bon, vous vous doutez bien, il y a des fils électriques. On va regarder ce qu'il va pouvoir faire avec ces fils électriques-là. Là, ici, voilà, sur l'effacer. Allez, supprimer les lignes électriques, on va le laisser faire. Bon, bah voilà. Il s'est bien débrouillé, comme on dit, hein. Donc là, c'est pas mal du tout. On n'a plus de fil électrique. Bon, bien sûr, j'ai ce panneau-là, là, ce piquet-là qui m'ennuie parce que bah, forcément, il n'y a plus lieu d'y être. On va l'effacer. Voilà, l'outil effacé, vous voyez qu'il fonctionne très bien aussi comme ça. Et voilà notre petite photo. Voilà, on en arrive un petit peu sur ce résultat-là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon là, si on regarde la différence ici entre le avant et le après, vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus sympa comme ça, hein. Bon, sans les fils électriques, voilà. Alors là ici, ben, ce qu'on va faire, bon, on va s'amuser avec les bleus. On va pas utiliser de réglage local, de masquage, etc. Je vais l'appliquer sur toute l'image. Je vais aller dans l'onglet couleurs que vous voyez ici. Et ce que je vais prendre, c'est la luminance au niveau des bleus. Je vais baisser un peu la luminance des bleus comme ça. Et je vais faire matcher le bleu ici avec ce truc d'en bas, sans aucun problème. La saturation, bah, j'ai un peu désaturé aussi l'ensemble un peu de l'image. Voilà, juste comme ceci. Et je vais ajouter un peu de vibrance. Voilà. Après, ce que je vais faire, c'est tout simplement aller dans les paysages et aller en heure dorée. Voilà, je vais rajouter un peu d'heure dorée pour rajouter un peu de couleur, hein, ici un peu dans la photo, là. Et là, bon, à ce stade-là, je regarde ma photo, je me dis, bon, elle est pas trop mal. Si je veux m'en tenir à ça, bah, regardez, ici, on a le avant et le après. On a fait un peu popser cette image. Bon, c'est pas mal comme ça, on va dire, hein. Je trouve ça pas mal. Au niveau des verts ici, bon, un peu trop de vert. Donc, ce que je vais faire, c'est accentuer les feuillages, bien sûr, pour accentuer justement encore plus les verts. Vous allez me dire, ouais, mais Eddy, là, tu accentues ce truc-là, c'est un peu trop. Ouais, mais c'est volontaire, parce que là, vous avez le réglage avancé, les réglages avancés, et on peut, bien sûr, réguler tout ce qui est vert ici, ce qu'on a accentué. Alors, bien sûr, l'accentuer le feuillage, là, vous allez accentuer simplement tout ce qui est feuillage avec la couleur que vous allez demander juste en dessous. N'allez pas là, bien sûr, sinon ça va faire trop, bien évidemment. Mais là, vous pouvez revenir un peu en arrière. Allez, pourquoi pas à 14. Regardez, hop, petite différence, hein, avec l'heure dorée en plus. Allez, on va se faire réduire la brume aussi par-dessus le marché. Ça fera ressortir encore plus l'ensemble. Vous voyez, on a ici une photo assez sympa. Voilà. Alors si je veux faire aussi une petite chose, au niveau de la photo, je peux aller dans l'harmonie des couleurs. Et là, toujours la même chose, hein. Bon, au niveau des zones, je vais prendre la zone des ombres. Et là, cette fois-ci, je vais, bon, allez, on va regarder, injecter une petite couleur sympa au niveau des ombres. Allez, un petit peu de magenta et un peu de rouge, comme ça aussi. Voilà. Ça peut accentuer encore un peu plus. Voilà. Juste ça. Vous voyez? Pas plus. Et je vais aller directement aussi pour finaliser l'affaire dans mon outil recadrage. Allez, par pur hasard, je vais regarder ce que va me faire le Composition AI. On va regarder sa proposition. Je me dis, ouais, c'est pas trop mal. À part que là, je vois qu'il y a un petit peu près du bord au niveau de l'arbre. Là, donc, je vais faire ça. Je vais décaler juste un peu comme cela. Voilà. Je vais laisser ça en ligne de force au niveau du bâtiment. Voilà. Et je vais ici fermer comme cela. Ah ouais, c'est pas mal, c'est joli comme ça. Hop, avant, après. Et voilà où est-ce qu'on en arrive. Alors, finalité ici, tiens, je vais enlever les panneaux qu'on voit là. Tiens, bah, je vais utiliser toujours mon outil effacer. Tiens, on va effacer ici ce panneau qui est là. Voilà. On va faire de manière sommaire, hein. Avec Generate, ça irait beaucoup plus vite. Parce que ça me reconstituerait aussi de la matière. Mais déjà, vous allez voir, vous voyez, avec l'outil de base, il fait des super trucs, hein. Là, ici, pourquoi pas, ben, ce panneau-là, il est un petit peu... Ici, on va voir comment il va se débrouiller, tiens, en une fois. Bon. Là, je vais y aller directement comme ça. J'ai pris une sélection qui est pas terrible en plus. Regardez ce qu'il m'a fait comme travail, ça c'est incroyable, quoi. Déjà, cet outil-là fonctionne super bien. Voilà, et comme ça, regardez, hop, avant, après. Et voilà où est-ce qu'on en arrive un peu ici. Voilà, 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 voilà. Donc, image finale, hein. Avant, après, vous voyez ici.
avant et après. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bon, n'oubliez pas, hein, vous avez toutes les offres pour Luminar Neo dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi mes packs de presets où vous pouvez retrouver pour vos retouches photos, bien sûr. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dans des prochains tutos, prochaines vidéos, prochains contenus que je suis en train de vous préparer, bien sûr. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va sortir bientôt, donc restez bien connectés sur la chaîne. Et sans doute d'autres news, bien sûr. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.